Et si un élève pouvait devenir un expert, sans jamais apprendre les règles, juste en devinant les réponses, encore et encore? Eh bien, c'est un peu l'histoire qu'on va explorer, celle d'une intelligence artificielle envoyée dans une école très très spéciale, avec une seule matière au programme. La question au cœur de tout ça est assez simple finalement. Est-ce qu'une machine peut vraiment apprendre la multiplication si on ne lui donne jamais la règle, juste en regardant les résultats? C'est un peu comme de l'apprentissage par cœur, mais poussé à l'extrême. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer. Alors, il est temps de rencontrer notre élève du jour. Son nom, Neuro Triple Lab. C'est une IA toute simple, rien de très compliqué. Sa mission, si on peut dire, apprendre à tripler un nombre. Voilà, c'est tout. Sa seule et unique tâche. Mais au fait, c'est quoi un réseau de neurones? Concrètement, comment ça marche? Imaginez une sorte de cerveau numérique. Il n'a pas de manuel, pas de prof. À la place, il observe des exemples. Et puis, un peu comme un sculpteur, il va ajuster ces milliers de petites connexions internes, petit à petit, encore et encore, jusqu'à ce que le résultat soit parfait. Et voilà son manuel scolaire. Enfin, manuel c'est un grand mot. Il n'y a pas de chapitre, pas de formule, rien de tout ça. Juste une toute petite liste d'exemples. Si on lui donne 1, elle doit sortir 3. Si on lui donne 2, elle doit sortir 6. Et ainsi de suite. C'est avec ça, et rien d'autre, qu'elle est censée tout pige. Bon, et c'est là que ça devient intéressant. C'est maintenant que la magie, si on peut dire, commence à opérer. L'IA va se lancer dans un entraînement intensif. On parle de répéter la leçon des milliers et des milliers de fois. À chaque fois, elle essaie de deviner cette fameuse relation secrète entre les chiffres d'entrée et les chiffres de sortie. Ok, pour bien suivre son entraînement, il y a un mot important à connaître, une époque. C'est quoi une époque? C'est tout simple. C'est un tour complet d'entraînement. L'IA regarde tous ces exemples, elle tente une réponse, elle compare avec la bonne solution et hop, elle s'ajuste un tout petit peu pour essayer de faire mieux la fois d'après. Allez, on va y aller doucement pour commencer. Disons, après seulement 10 tours de pratique, 10 petites époques. Voyons un peu comment notre élève s'en sort à son tout premier test. Alors, le résultat? Bon, pour l'instant, c'est pas la joie. C'est même un échec cuisant. L'IA est complètement à côté de la plaque. Ses prédictions n'ont ni queue ni tête. Faut dire que, à ce stade, avec ses connexions internes encore toutes mélangées, elle ne fait que deviner, complètement au hasard. Mais attention, il ne faut pas la juger trop vite. La clé de tout ça, c'est la répétition, l'entraînement. Alors on va accélérer un peu le temps et voir ce qui se passe après 500 tours, 500 époques d'entraînement. Et là, c'est la preuve évidente du pouvoir de la répétition. Après 500 tours, l'IA est devenue incroyablement précise. Elle n'a pas appris la règle au sens, on l'entend, elle n'a pas compris la multiplication par 3. Non, elle a juste ajusté son réseau de neurones avec une telle finesse qu'elle tombe systématiquement sur le bon résultat. Maintenant qu'elle a fait des milliers de cycles d'entraînement, il est temps de jeter un œil à son bulletin de notes final. La preuve chiffrée, mesurable de tout son parcours. Et ces chiffres, ils racontent une histoire assez spectaculaire. Au début, à 10 époques, l'erreur est énorme. Gigantesque. À 50, ça commence déjà à bien baisser. À 500, elle est devenue minuscule. Et après 3000 époques, l'erreur est tellement proche de zéro que la prédiction est pour ainsi dire parfaite. C'est simple. Plus l'IA s'entraîne, plus ses erreurs s'évanouissent. Cette phrase, elle vient directement du projet d'origine et franchement, elle résume tout parfaitement. C'est la conclusion de l'expérience et elle est sans appel. Un entraînement intensif, ça transforme une IA qui part de rien, qui tâtonne, en une machine d'une précision absolument redoutable. D'accord, mais alors, pourquoi est-ce que cet exercice tout simple est si important? Au fond, qu'est-ce que cette petite histoire d'une IA qui apprend à tripler des nombres peut bien nous apprendre sur le futur de la technologie en général? Eh bien parce que cet exercice, aussi simple soit-il, met le doigt sur le moteur de toute l'intelligence artificielle moderne. En fait, qu'il s'agisse de reconnaître un visage sur une photo, de traduire une langue en un claquement de doigts ou de piloter une voiture autonome, le principe fondamental reste exactement le même. C'est un entraînement massif sur des tonnes d'exemples avec un seul but, réduire l'erreur encore et encore et encore, jusqu'à atteindre une précision qui peut même dépasser celle des humains. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Si une simple répétition peut amener une IA basique à la perfection sur un problème tout bête, jusqu'où peut-on vraiment aller en appliquant ce même principe à des intelligences artificielles des millions de fois plus complexes? Des IA entraînées sur la quasi-totalité du savoir humain. On a peut-être, et je dis bien peut-être encore absolument rien vu de leur vrai potentiel.